est-ce que vous envisagez un front électoral, un front politique, et si oui, est-ce que vous avez commencé donc des pourparlers dans ce sens? Oui, peut-être je vais vous annoncer des petits scoops, mais c'est en cours de pourparlers. Il y a des pourparlers actuellement avec plusieurs partis centristes cette semaine, la semaine d'avant, et il y a un vrai rapprochement et il y a cette conscience. Et ne pas croire à la troisième voie. Je préfère la troisième voie au troisième choix. Troisième choix, c'est un peu dégradant, mais si on regarde un peu cette dualité, il y a un parti qui accapare l'héritage de la plus grande civilisation du monde qui est l'islam. Il y a un parti qui accapare un très grand personnage mondial qui est Khaled Becha, qui est le renouvellement de la société, la modernisation de la société en Tunisie. Mais il faut dire à ces deux formations... Si ce n'était que ça, avec Lahib, sur votre dernier point. Oui, allez-y. Nous, c'est tout ça. Nous, c'est la plus grande civilisation du monde qui est l'islam. Et nous, c'est la modernisation qui a été entamée depuis l'ère moderne. Donc, c'est ça. Ne pas croire à la troisième voie, c'est ne pas croire à l'intelligence du Tunisien. Le Tunisien est très intelligent. Il sait choisir. C'est vrai qu'il est dans le flou actuellement, mais il va choisir le jour des élections. Et la troisième voie, elle existe, elle va être votée. On y croit. Parce que avoir peur de l'ancien régime et sauter dans les bras de la droite religieuse, ou bien avoir peur de la droite religieuse et sauter dans l'ancien régime, c'est pas le Tunisien. Il est courageux, le Tunisien. Il est très intelligent. S'il n'était pas intelligent, le 23 octobre, il aurait voté le monsieur qui a donné plus d'argent, le Berlusconi tunisien. Donc, moi, je crois à l'électeur tunisien. Celui qui a eu un seul siège. Un point, oui. Oui, un point. Je voudrais continuer sur la même lancée avec vous, docteur Beker Lahib. Et puisque vous avez parlé de... Est-ce que je peux poser ma question? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais continuer avec vous, et puisque vous avez évoqué la question vous avez parlé des pourparlers, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réelle prise de conscience qui permet la création d'un front entre les partis que vous représentez? Oui, pour le Taïeb démocrate et le courant démocratique, on a posé un édifice pour ce pôle centriste, centre-gauche. La chose la plus importante, c'est de ne pas nier la légitimité. Il y a des partis qui sautent à droite et à gauche, une fois en disant qu'on a la meilleure constitution du monde. Le lendemain, on descend au bardeau. Nous, on a besoin de partis qui ont une ligne claire et visible. Et sur ces points, je crois ils sont connus. On arrive à faire des discussions avec eux, et il y a toujours des pourparlers. Des pourparlers, on peut céder sur un point, on peut céder sur 2 points, mais le plus important, c'est d'avoir ce pôle centriste qui va probablement faire la surprise. Oui.